La nervosité avant un voyage, c'est une sensation unique. Pour ceux qui sont passionnés par la découverte de nouveaux coins du monde, il y a toujours quelque chose qui s'allume dans le ventre avant de partir. Ça va, Céane? Est-ce que tu es à l'aéroport? Hola! Muy bien! Que je suis contente que vous soyez là. Notre groupe arrive tranquillement. L'excitation face à cette nouvelle aventure est palpable. Tout le monde arrive avec son sac à dos plein de rêves pour ce voyage spécial. En tant qu'organisatrice, une de mes principales tâches sera de guider le groupe dans un passionnant voyage sur le chemin de Compostelle. 1, 2, comme à l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. C'est ça, la A56. Il faut être là pour 18h20 maximum. Fait que je trouverais ça le fun que vous soyez là avant. Parce que moi, je prends l'avion. Vous autres aussi? Pour chacun de nous, le chemin représente une pause de la vie quotidienne. Laisser derrière nous le stress, le travail et tout ce qui nous opprime au quotidien. C'est un voyage pour se déconnecter de la routine et essayer de se connecter un peu plus avec soi-même. Rendu à Oporto, il ne reste qu'à ramasser nos bagages et rencontrer Coco et Angel qui seront nos chauffeurs lors de ce voyage. On y va. C'est parti. Hola! Ouais, ouais, hola! Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est jour libre pour récupérer du voyage et prendre contact avec le vieux continent en visitant la charmante ville de Porto. C'est une ville idéale à visiter à pied pour profiter au maximum de ces petites rues chargées d'histoire. Ses constructions classiques et modernes, le fleuve Douro et la proximité de la mer donnent vraiment un charme nostalgique et spécial à cette ville. On pourrait passer des jours à découvrir cette ville magnifique, mais il est tard et c'est le temps de se reposer. Demain, nous partirons tôt vers la plus vieille ville du Portugal, Ponte de Lima, notre point de départ pour cette fascinante aventure. Je les ai sortis ce matin. Tiens, si jamais tu penses que tu n'es pas capable. C'est bon, t'es bien fine. La ligne... Après un bon déjeuner pour prendre des forces, il est important de bien ajuster son sac à dos. Mais ça vient avec le sac. C'est essentiel d'avoir un bon équipement pour faire un beau chemin. Et voilà. La marche est longue et on veut l'apprécier. Et voilà. Une fois que tout est prêt, une petite présentation et quelques derniers conseils avant de commencer l'étape. Aujourd'hui, c'est indiqué que c'est environ 17,4 km. On parle d'une moyenne de 4 km/h quand on marche. Fait que 4 x 4, ça fait 16. On a une journée de 4-5 heures de marche. La moitié du chemin, c'est Codessal. OK? Il y a une fontaine avec de l'eau potable. Vous allez avoir des petits bars, cafés de temps en temps. Jusque-là. Après, c'est la nature. OK?
Le chemin portugais n'est pas des plus connus et compte pourtant un bon nombre d'attractions qui le rendent très différent des autres. Notre point de départ se situe au nord du Portugal, précisément dans la ville portugaise Ponte de Lima. Après 2 jours de marche, nous croiserons le fleuve Minho, frontière naturelle entre le Portugal et l'Espagne. Nous continuerons vers le nord en Galice, traversant des paysages merveilleux, des villes et villages chargés d'histoire pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago de Compostela. Mais le chemin ne se finit pas là. Nous continuerons vers la Costa da Morte, en passant par Fisterra et pour finir dans le tranquille village de Muxía. Ce sont approximativement un total de 283 km qui nous attendent. Prêt à commencer? Buen camino! C'est un de mes amis qui m'a parlé de la tienda à Montréal et il m'a suggéré que je devrais aller voir là, puis qu'il faisait des voyages organisés des chemins de Compostelle. Puis un bon jour, je me suis décidé. J'ai été voir et la propriétaire, très gentille avec moi. Le goût, mais je pense que tu le confirmes, on veut faire des chemins d'immersion espagnole en faisant le chemin. Puis ça m'a donné l'envie de venir voyager avec eux. C'est mon premier grand voyage de ma vie. J'ai fait des petits voyages quand j'étais plus jeune avec ma famille, mais c'était juste des petits voyages pour aller voir la famille et les amis. Mais ceci, c'est la première fois que je voyage dans un pays étranger. J'adore marcher. La marche, pour moi, c'est une façon de m'arrêter, si je veux, de me reconnecter, de m'écouter. La marche, pour moi, est essentielle dans ma vie. Ouais. Je suis intervenante en toxicomanie depuis 35 ans. J'adore mon travail. Et puis, je suis une femme qui, de plus en plus, se sent bien avec elle-même. Je me suis dit, un jour, je vais le faire, ce chemin-là. Et cette journée-là, au début de mars 2015, je me suis dit, c'est mon nouveau défi et je vais le réussir. Quand on veut savoir dans quelle ville on se trouve sur le chemin, parce qu'on passe vraiment des petites pueblos, des petits villages, souvent il y a des noms de bâtisses où c'est écrit le Centro Social et Paroquial de Arcoselo. Et puis c'est dans le petit livre justement le guide qu'on va avoir. Alors, si on regarde, si on est capable de voir, Ponte de Lima y Arcoselo. Fait que là, ça nous dit où on est rendu. Fait qu'on s'inquiète jamais sur le chemin. Il n'est pas nécessaire d'être un grand athlète pour faire le chemin de Compostelle. Mais il est vrai que marcher des dizaines de kilomètres jour après jour, ce n'est pas quelque chose à quoi la majorité d'entre nous sommes habitués. L'idéal, c'est qu'au moins un mois avant, on commence à bouger un peu, en exerçant surtout les jambes qui nous porteront jusqu'à Compostelle. Il est important de comprendre que chaque pèlerin a son propre rythme de marche.
Il ne faut pas forcer le pas ou s'ajuster au rythme des autres. Gardons en tête que ce n'est pas une course. Le chemin, on en profite. Chacun à son rythme et chacun à sa façon. Bien que certains marchent plus vite que d'autres, le groupe finit presque toujours par se rencontrer quelque part sur le chemin. Une petite pause café ou pour grignoter, c'est essentiel pour se refaire des forces et le plein d'énergie pour continuer sa route. N'oubliez pas, là, on marche en vieux. On marche en vieux? Oui, pour arriver comme des... Bon dia, on est encore au Portugal. Moi, je suis une personne plutôt solitaire depuis que je me suis séparée. On monte la côte. On n'est pas essoufflé. Mais il fait tellement beau. J'avais mon fils, moi, quelques amis, mais tu sais, mon cercle était plus petit. Puis je m'étais faite comme un petit monde, tu sais, une petite coquille, là, puis j'étais bien dans ma petite coquille. Mais le petit coquillage, je sortais un œil une fois de temps en temps, puis je disais, oh, il y a quelque chose dehors. Donc, j'ai dit, ce serait peut-être pas mauvais de sortir de ma coquille un jour pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le vaste monde. On se connaît depuis l'école secondaire. Hein? École secondaire. Ça fait 40 ans, certains. N'importe quoi, la première chose. Bon, ben, la première chose, c'est ça. C'est parfait, je vais manger ça. Ah, OK, c'est correct. On aime bien faire des folies ensemble. It's a long way to Tipperary, to the cutest girl I know. De ce côté-là, on se ressemble beaucoup. Puis on en profite parce que pour faire des folies, c'est plus le fun d'être deux que d'être tout seul. Là, tout le monde te regarde. Ah. Les motivations qui poussent chaque personne à mettre ses chaussures et prendre la route sur les chemins de Compostelle sont très diverses. Que ce soit pour des raisons spirituelles, religieuses, d'aventure, de défis personnels, il y a autant de raisons pour faire le chemin que de pèlerins. C'est spirituel pour moi. C'est de me reconnecter à mes valeurs. De réapprendre à m'écouter parce que quand on travaille en relation d'aide, on écoute les autres, on veut aider les autres, mais avec les années, on s'oublie. Fait que je suis revenue me remplir de beauté extraordinaire qui sont les paysages. De voir la beauté, les couleurs, l'énergie, c'est ça que j'ai besoin, de cette énergie-là. Quand tu arrives à la cinquantaine, tu es comme un peu à l'heure des bilans. Tu te dis qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait, où je m'en vais, parce que veux pas, tu arrives au milieu de la vie. Fait que tu te demandes, là, tu vois ce que tu as fait en arrière, puis tu vois pas ce qui te reste, mais tu te dis, là, j'ai ça devant moi pour l'instant. Puis des fois, tu n'as pas toujours le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses. Tu es comme mitigé dans tes sentiments. En tout cas, pour moi, là, j'avais besoin de savoir ce que j'avais dans le ventre. J'avais besoin de trouver un nouveau sens à ma vie. Parce que quand nos enfants grandissent, à un moment donné, eux autres, ils prennent leur vie en main puis ils s'en vont. Fait que là, tu te retrouves devant, tu sais pas trop quoi. Des fois, on peut utiliser la toilette des hommes.
bord, c'est une pause pèlerin. C'est comme ça que ça se passe. On attend son tour, on a hâte de prendre un bon café. On continue. Faut être patient. Ils savent qu'on est là. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un café corto, poco de leche, por favor. C'est tellement bon le café en Espagne. Ça, c'est l'essence, c'est la propulsion du chemin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, là. Onctueux, savoureux. Ah, muchísimas gracias. Oh, plein d'amour. Une des choses les plus importantes que nous apprenons sur le chemin, c'est comment vivre avec moins. Toutes nos possessions rentrent dans notre sac à dos. Voyager léger nous rend libres. En plus, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre de belles aventures et profiter d'un chemin extraordinaire. Avec une bonne préparation avant de partir, on peut prévoir la plupart des situations. Il est important de se défaire de l'idée qu'il nous manquera quelque chose. Et si c'était le cas, on trouve de tout sur le chemin. La liberté de voyager avec le strict minimum, ça n'a pas de prix. Alors, on a un bel exemple en arrière de moi. Il y a une dame, on vient de monter une petite côte, elle n'a pas de bâton, un sac trop lourd, elle a les mains comme ça, parce que quand on marche sans bâton, les mains viennent engourdies, on vient de s'y accrocher là. Elle a glissé puis elle a failli tomber. À ne pas faire, bâton de marche, petit sac, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous laissons le Portugal derrière nous pour entrer en Espagne. Traverser la frontière par ce superbe pont du 19e siècle est une expérience unique. Ce pont traverse le fleuve qui sert de frontière entre deux pays, deux cultures différentes. Mais il les unit aussi et crée des liens entre eux. Nous entrons en terre de Galice, toujours vers le nord, traversant des villages historiques. Pontevedra, Caldas de Reis et Padrón seront le préambule à notre arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous allons rendre visite à une amie bien spéciale. C'est un endroit phénoménal. Chez Manuel, un endroit très particulier. Manuel! Hola! Hola, muy bien, muy bien. Eh? En plus d'offrir de la cuisine maison délicieuse, le lieu sert de point de rencontre pour les pèlerins qui passent par là. Situé aux abords du sentier entre Redondela et Pontevedra, n'hésitez surtout pas à vous y arrêter. Parati! Muchas gracias. Manuel est une personne charmante et on y adore l'ambiance chaleureuse et pittoresque. L'année passée, on s'était retrouvés ici chez Manuel et on avait mangé comme des dieux, c'était fantastique. Puis il insistait pour nous faire boire à la fin le rojo verde. Et c'est sûr que quand on commence à marcher, à boire cet alcool tellement fort. ¿Cuántos grados de alcohol hay dentro? 50. 50% d'alcool. Puis là, il faut que tu continues le chemin. Alors, ça a été bien compliqué. Et là, je ne me rappelais plus vraiment c'était où, mais une chance. Suerte que tenía el sello. El sello del oasis. Et ahora estamos aquí. Et je suis très contente parce que je lui avais dit, je vous ramène des drapeaux du Québec quand je vais revenir.
Moi, la peur, c'était la température. Pour apprécier au maximum mon voyage, je me disais, il faut qu'il y ait de la lumière, et puis c'est ça que j'avais besoin aussi. Mais c'est merveilleux, là. On n'en a pas de pluie, le soleil est présent. La température, elle est vraiment bonne. Et je faisais confiance à l'organisation de la tienda. Sinon, je ne serais pas partie parce que c'est ça, je ne parle pas l'espagnol, je ne connais pas la culture, les habitudes de vie. Mais j'ai fait confiance, puis bon, je suis pas déçue, ça va bien. Alors, Monsieur Pierre, ça c'est pour vous, merci beaucoup. Chin chin. Normalement, je suis une personne très gênée, mais ici, je suis capable de m'ouvrir plus au monde. C'est comme l'esprit du chemin fait en sorte qu'on est capable de mieux parler aux gens parce que c'est normal de se parler les uns aux autres et de s'entraider. Alors, ça aide à quelqu'un qui est gêné comme moi à se défouler un peu. Alors, c'est bien. Hey, il a chanté une couple de fois, Denis. Oh, la mer est belle, embarquons-nous, pêcheurs. Je pense que c'est bon pour lui, ce voyage-là. Ouais. Je pense que c'est très bon pour lui. Je suis le seul homme dans un groupe de 12 personnes. Toutes les autres sont toutes des femmes québécoises. Ils sont merveilleuses. Ils ont tellement le bon sens de l'humour, puis ils chantent des chansons, puis ils sont toutes pleines d'énergie. Alors, j'aime ça. Au début, je pensais que parce que j'étais le seul homme, que je serais tellement gêné que je ne serais pas capable de parler. Mais avec des femmes, la conversation est facile. Et je me sens bien. Ça ne restera plus le même Denis qu'avant, là. Oui. C'est déjà fini. Je crois que c'est déjà... Je pense qu'elle a raison pour ça. Je pense qu'il est déjà en voie de transformation, là. Les chemins de Compostelle font partie intégrante de l'histoire de l'Espagne et de l'Europe. Depuis près de 1000 ans, une multitude de pèlerins parcourent ce chemin magique qui est un véritable condensé d'histoire et de culture du vieux continent. On peut y découvrir d'incroyables ponts médiévaux, des cathédrales remplies d'histoire, de chaussées romaines, des ermitages uniques, sans oublier la merveilleuse architecture populaire. Il va sans dire que c'est la façon de voyager qui permet le contact le plus intense avec la réalité de chaque endroit. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'apprendre comment on vit dans une maison typiquement villageoise. En plus, nous dégusterons une véritable cuisine traditionnelle directement chez l'habitant. On est en train de commencer à servir un plat typiquement galicien, le caldo gallego. C'est typique, tout vient du jardin. La viande cuit à l'intérieur, la viande qu'on va manger après, c'est vraiment une soupe repas, comme je pourrais dire, mais là, nous, on l'a en entrée. C'est le caldo gallego. En Espagne, les repas sont longs parce qu'ils sont le fondement même des relations humaines. Rester à table, c'est le moment de partager du temps avec la famille, les amis, renforcer les liens, socialiser, passer du bon temps.
Le chemin, ce n'est pas que de marcher. C'est aussi une immersion dans la culture et les coutumes espagnoles. Par exemple, les Espagnols vivent beaucoup dans la rue. On découvre toujours de petits détails et différences culturelles qui semblent parfois insignifiants, mais qui attirent notre attention. On voit toute la vie au quotidien, les chats, les chiens, les petits pots de fleurs. Les Espagnols ont des belles entrées, des belles portes rouges avec toutes des petits pots de fleurs mis dans les marches. C'est beau. Des cadrages de fenêtres, tout un genre de belles pierres. Ils aiment les belles choses, les Espagnols. Ils aiment la bonne bouffe puis ils aiment les belles choses. C'est la vie, Je trouve que les gens ici sont chaleureux. Ils ont beaucoup plus le concept de la famille solide ici qu'il semble qu'on l'a au Canada. Alors, ça a l'air qu'ils ont bien gardé ça dans leur culture et on voit ça quand les gens nous traitent, de la façon qu'ils nous parlent, de la façon qu'ils agissent envers nous. On est bien accueillis ici. Aujourd'hui, c'est jour de repos bien mérité. On dévie un peu du chemin pour découvrir une petite île de pêcheurs nommée Ilha de Arousa. Accompagnés d'un guide local, nous allons découvrir comment se déroule l'activité principale de cette île, la culture des moules. Ce que l'on a appris, pour les moules, ils vont au large chercher des moules qui sont toutes petites, je dirais, je ne sais pas si on peut voir, comme le point rouge de la caméra. Ils vont chercher les moules en poignées. Après ça, ils viennent les mettre sur des cordes. Ils les agrippent simplement sur des grandes cordes. Et dans 3-4 mois, la corde est devenue grosse comme ça, pleine de moules. C'est comme ça que ça se fait, la pêche à la moule. Après avoir compris comment ça se produit, c'est le temps d'y goûter. Évidemment, la gastronomie, c'est un élément fondamental de la culture partout dans le monde. Et en Espagne, la richesse gastronomique est inégalable. Il existe une variété de fruits de mer qu'on ne peut même pas imaginer. Et puisqu'il est important de bien manger pour faire le chemin, aussi bien le faire en savourant des plats exquis, n'est-ce pas? OK. Alors. La flecha va para acá. Para acá. Para acá. C'est super parce que ce que je veux vous expliquer, c'est justement la flèche, elle est là pour le chemin. Quand les pèlerins font le chemin,
et qui dorment dans les auberges de pèlerins. Les auberges sont sur le chemin principalement. Par contre, ici, on voit que c'est écrit qu'il y a un albergue ou une breakfast de ce côté-là. Donc, la flèche pour indiquer l'auberge est par là. Mais le chemin, il est là. Les nombreuses flèches jaunes représentent le symbole le plus connu pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il y a également des coquilles qui indiquent le chemin. Ne confondez pas la flèche bleue, qui, elle, vous indique la direction vers Fatima, au Portugal. Peu importe qu'on traverse une forêt, une vallée, un village ou une route, la direction à suivre est toujours bien indiquée. N'empêche que même si le chemin est très bien balisé, il faut garder l'œil ouvert, car une distraction peut arriver à quiconque. C'est bien signalisé, mais il faut quand même faire attention aux flèches, parce que moi, je me suis perdu une fois. Alors, j'ai perdu comme 40 minutes à chercher mon chemin. Mais oui, c'est bien indiqué. Bien, parfois, les flèches sont sur le pavé, parfois, ils sont sur des poteaux, parfois, ils sont sur des murs en pierre. Alors, il faut bien avoir les yeux ouverts. Mais il y a toujours des signalisations comme au maximum à chaque 10 minutes. Quelquefois, j'ai eu des hésitations, oui, mais c'est arrivé peut-être 4-5 fois. Mais j'attendais d'autres pèlerins, puis ensemble, on prend celui-là. Bien que le chemin portugais ne soit pas des plus achalandés, on trouve toujours des gens qui passent par là. Il ne faut pas avoir peur de se perdre. Sur le chemin, on croise toujours d'autres personnes prêtes à nous aider. Il y avait une madame hier qui prenait mon bras pour faire à droite. Elle prenait mon bras droit puis elle pointait comme ça. Elle était super cute. Elle prenait mon bras puis elle faisait comme ça. Fait que tu vois que les gens veulent nous aider. Puis c'est des Allemands qui passaient des pèlerins puis qui m'ont aidé à... sans que je parle l'allemand, qui m'ont aidé à retrouver mon chemin, mais non, on se sent pas seul parce qu'il y a plein de gens qui font le même chemin que nous, là. C'est un voyage très plaisant, mais il faut quand même se rendre compte qu'on est souvent dans la nature ou dans les sections rurales. Et des gens comme moi qui viennent d'une grande ville, on n'est pas habitué à savoir comment agir près du bétail. Alors même si c'est des animaux domestiques, il y a quand même des dangers parfois. Il faut être au courant de ça avant de voyager. La personne qui m'avait dit qu'il y avait des chiens sauvages en Espagne, on m'avait dit avant le voyage ou pendant le voyage, je ne suis pas certain, que s'il y avait des chiens qui allaient japper, ce serait toujours derrière des barreaux. Le chien nous a encerclés en jappant. J'ai réussi à le menacer avec mes bâtons. Faites attention aux chiens, surtout si vous ne voyez pas de collet sur leur cou. Et c'est bon d'avoir vos bâtons de marche avec vous, prêts pour vous défendre. La dernière ville avant d'arriver à Santiago, c'est Padrón, connu partout à travers le monde pour ses délicieux piments. C'est le plat typique de la place. Il y a une assiette complète, on en mange et oups, des fois on peut en avoir un piquant, pas du tout piquant ou 5 piquants, mais c'est vraiment l'endroit pour découvrir los pimientos de Padrón avec une cerveza et un soleil radieux. Mais attention, ne faites pas comme moi. Mordez d'abord le bout du piment pour savoir s'il est piquant ou non. Autrement, assurez-vous d'avoir un peu de pain car c'est la seule chose qui calmera la brûlure. Boire, ça ne marche pas. Marcher tous les jours comporte de multiples bénéfices pour la santé.
En plus de renforcer le cœur et le corps, ça aide à maintenir un poids santé et augmenter le bien-être. Les effets bienfaisants de l'exercice sur la santé mentale sont évidents. La recherche montre bien que l'exercice régulier, comme la marche par exemple, est aussi efficace que la médication dans certains cas de dépression légère, parce que grâce à l'exercice physique, on sécrète de l'endorphine et de la sérotonine, ce qui réduit le stress et l'anxiété et augmente la joie. Les médecins recommandent la marche. Le fait de marcher aide au niveau neurologique. C'est le médicament. Donc, tous les problèmes de santé mentale ont besoin de comme s'énergiser à la beauté de la vie. Puis c'est ici la beauté de la vie. Je ne dis pas d'arrêter les médicaments, là, mais je trouve que c'est un plus. Il y a des journées où je me sens plus down, puis je vais prendre même une petite marche d'une demi-heure, puis je reviens, bon, ça va mieux. Imagine-toi ici 3 semaines à marcher dans toutes ces beautés-là. C'est un bien-être. Bien, c'est sûr que je recommande, moi, à des gens qui sont en dépression, en burn-out, de venir s'énergiser ici, là. De nos entrailles, tu es là. Pourquoi on chante tout le temps? C'est le fun. Le dos, il abandonne. Si j'avais un chat espagnol, la cucaracha. Dans une autre vie, j'ai été une chanteuse d'opéra. Je sais pas, parce que tantôt sur le sable, là, ça sortait. Là, j'ai dit, on sait peut-être pas. Peut-être dans une autre vie, j'étais une chanteuse d'opéra. Peut-être. Peut-être. On sait jamais, hein? Tout nu sur la plage, on est tout nu sur la plage. Et comme dans la vie, on peut parfois vivre certains désagréments. C'était à la fin d'une longue marche. C'était une marche d'à peu près 25 km. Je descendais un sentier de roches et de gravailles. Et c'était pas un sentier plat. Alors, je pense que j'allais un peu trop vite parce que j'avais hâte d'arriver à la fin de mon voyage. Puis là, mon pied droit a tombé comme dans un creux. Et là, ça m'a fait perdre mon ballon. Les médecins ont dit que Denis ne pourra pas marcher dans les prochains jours, mais nous ferons tout notre possible pour qu'il puisse continuer de profiter de son voyage. Je pense que je vais faire ça pas mal. J'étais très impressionné avec le système médical ici en Galicie, en Espagne. Ils m'ont très bien traité. Ils m'ont fait 4 points de suture. Je suis très satisfait avec la façon qu'on traite les étrangers qui ont besoin d'aide médicale ici. Finalement, Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle. Ville millénaire, un incontournable de l'histoire de l'Europe. Le vieux Saint-Jacques rassemble l'architecture romane, gothique, baroque et moderne. Autant de courants culturels dans une même ville. Destination de millions de pèlerins depuis des siècles, Santiago a cette magie des villes cosmopolites où convergent des gens de partout dans le monde dans un même but, la rencontre avec soi-même.
Escocia. Japón. Italia. Canada. Ireland. New Zealand. Holanda. United States. República Checa. Español. Iceland. Deutschland. Austria. Québec. Nous en sommes au moment tant attendu d'aller chercher notre Compostela, le certificat qui atteste que nous avons marché les 100 derniers kilomètres sur l'un des chemins de Compostelle. Et pendant ce temps, Denis continue de récupérer. Alors, en Espagne aussi, ils ont du gaz très très mince qu'on peut mettre sur les pieds pour se protéger. C'est exactement perfecto. Es igual, c'est pareil. Et c'est compra con una caja. OK. Alors, on peut acheter facilement une grosse boîte et peut-être se le partager entre pèlerins parce que c'est pas nécessaire d'avoir tout ça là, avec nous dans le sac à dos. Alors, on peut partir avec des petites quantités et en racheter en Espagne, il n'y a pas de problème. C'est même parfait. OK? On part la tête tranquille, puis les pieds en forme. Santiago est une ville magique à tout moment de la journée, et même de nuit. Elle a un petit quelque chose de très spécial. C'est une excellente idée de profiter de l'expérience d'un guide local qui vous révélera tous ses secrets, coutumes, mystères et légendes les mieux gardés de cette magnifique ville. Pour notre part, c'est l'heure de rentrer à l'hôtel se reposer, puisque notre chemin ne se finit pas ici. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Santiago n'est pas la fin du chemin. Depuis des siècles, les pèlerins de toute l'Europe marchent quelques jours de plus vers la côte pour arriver à ce que l'on croyait être autrefois la fin de la Terre. Finistère, quel endroit magique! Une des choses que le chemin nous apporte le plus, c'est la rencontre de gens incroyables. Le long de ce parcours, on vit des moments uniques avec des pèlerins de tous les âges et de toute origine. On s'y fait de nouveaux amis et on est comblé en richesse humaine et personnelle. Oui, j'ai rencontré un couple espagnol qui faisait le chemin de Compostelle il y a à peu près une demi-heure. Et j'ai commencé à leur parler en espagnol. Ils étaient un peu surpris que je parlais bien espagnol. Et le monsieur m'a appelé un marron. Il m'a donné un marron à manger. Et j'ai marché avec eux à peu près 10 minutes. Je leur ai parlé en espagnol. C'était sympa. Et après ça, on a rencontré un couple français, des gens dans la soixantaine. Non, mais elle, c'est une Canadienne, mais une Canadienne anglaise, je pense. C'était très sympa aussi. Ils nous ont donné des bonnes directions pour bien se rendre dans le bon chemin. C'était plaisant aussi. On a rencontré un Italien. Il voyageait, pas de chapeau,
nu-tête avec le coco rasé. Fait que là, il y a quelqu'un du groupe qui a dit « Non, 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 mets ton chapeau, tu vas faire une installation. » Fait qu'il dit « Ah, il est dans le sac. » Non, 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 non. Elle dit « Là, t'as pas une maman, t'as 5 mamans. » C'est effrayant, 5 mamans. Fait que le gars, il cherchait dans son sac, il a mis son chapeau. Il dit « OK, on prend une photo. Sans chapeau. Avec chapeau. » Puis après ça, on a chanté en s'en allant des chansons italiennes, puis il essayait de nous apprendre « Volare ». Puis là, il essayait de nous apprendre les mots, c'était drôle. Fait que ça nous a porté un grand bout de chemin. Fait que ça a été une rencontre, le fun. De temps en temps, il est important de faire de petites pauses sur le chemin pour reposer son corps et ses pieds. On trouve toujours un petit coin à l'ombre pour s'asseoir et manger un fruit par exemple, pour se refaire des forces. Il est également important de changer ses chaussettes aux 2 heures pour éviter les ampoules. Daniel s'est retardé pour aller aux toilettes, là. Et puis là, on avançait, on était 4-5, on continuait notre chemin. Puis je me suis rendu compte que ça faisait longtemps. J'ai dit, ah, j'étais inquiète. J'ai dit, non, moi, je continue pas le chemin. Je m'arrête ici tant que j'ai pas vu Daniel. Je vais redescendre la côte s'il faut, mais il faut que je l'attende parce que qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un malaise. Fait que c'est ça. J'ai attendu Daniel. Mais t'es-tu allé prendre un café? Oui. Ben, je disais à tout le monde, non, Daniel n'est pas allé prendre un café. Oui. J'ai dit là, je pars pas. Là, je me disais, je vais-tu à Muxia ou Fistera? Je savais plus. C'est F, à gauche. À gauche. En arrivant, elle m'a dit, écoute, si tu n'avais pas été là, je savais pas quel chemin prendre. Marqué si c'est Muxia ou Fistera? Non, mais elle nous l'avait expliqué hier, Ouais, le je rond-point sais. avec faut prendre à gauche, faut prendre à gauche. Ah Fait oui, que c'est vrai, à gauche, t'as pour raison. ça. Je pense que ça crée des liens, ça, à vie. C'est beau qu'on sait que des gens sur le chemin, la plupart des gens, ils vont être gentils, ils vont s'entraider. J'avais vu des vidéos des gens qui donnaient des paires de bas à quelqu'un qui n'avait pas. Ils donnaient ci, ils donnaient ça, ils donnaient de la bouffe, ils donnaient des directions. C'est bien. On peut voir ça dans une grande ville, mais ici, c'est plus commun. C'est plaisant. C'est comme une petite famille de gens qu'on ne se connaît pas nos noms. Bien, on sait que si on demande, habituellement, on va recevoir. Et ça fait du bien d'aider aux autres aussi. On se sent plus humain en faisant ça. C'est bien. On a toujours besoin des autres, OK? Puis ici, c'est pas différent. On est toute seule. Des fois, on peut avoir des pensées d'ennui, de solitude. Puis, la personne qui est à côté de nous devient tellement importante. Donc, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de son énergie, elle a besoin de mon énergie. Puis, s'entraider, c'est essentiel. La journée où j'ai perdu mes bâtons, plusieurs personnes ont rebroussé chemin. Après ça, il y a une personne, je crois que c'est Manon, qui a texté Anne. Denis m'a offert ses bâtons. Puis il y avait des pèlerins étrangers qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais perdu. Fait que écoute, j'en ai pleuré.
C'est les aspects positifs du groupe, ça. Parce qu'on s'imagine toujours qu'on est tout seul, puis qu'on n'aura pas d'attention, ou que je sais pas trop, là, tu sais, là, qu'on va falloir qu'on s'arrange tout seul. Puis finalement, quand ça arrive, c'est pas le cas. On a tout un paquet de monde pour nous aider, tu sais. Fait que écoute, c'était extraordinaire. C'était au début aussi. Fait que ça partait bien. Et finalement, la mer nous accompagne le long de notre chemin. La route sur le littoral ne saurait être plus évocatrice. La côte et les vagues qui viennent se rompre sur les rochers sont un des plus beaux spectacles que nous offre la nature de la Galice. Une des merveilles desquelles les marcheurs peuvent profiter, c'est ce contact avec des paysages fascinants et faire le plein de tant de beauté. Rencontrer la nature, c'est une stimulation salutaire qui met des limites au stress que l'on accumule tout au long de l'année, au quotidien, au fil du temps. Ça nous aide à recharger les batteries et à vider son sac à dos émotionnel de tout ce qui nous pèse en trop. Faire le chemin de Compostelle suppose pénétrer dans des paysages pleins de contrastes, comme le typique brouillard galicien, plein de mystères et de poésie. C'est très rural ici, c'est charmant, c'est paisible. Il n'y a pas de bruit de ville. On a le temps de penser, de voir la nature. C'est vraiment beau ici. De me sentir en haut d'une montagne, puis de regarder en bas, de voir l'océan, l'infini. Ça m'aide à me dire cette force-là, la nature, de l'eau. Ça va m'aider, justement, en respirant cette beauté-là, c'est merveilleux. Ce sont des paysages à savourer seuls ou à partager entre pèlerins. Par exemple, prendre une bonne bière en regardant la mer, quelle vue impressionnante! Ce sont des moments uniques et dans lesquels on en profite pour créer des liens forts avec le groupe. Le fun en groupe, j'ai bien aimé ça. Oui, c'est vrai. J'ai redécouvert le plaisir de un qui dit ça, l'autre qui dit ça, l'autre qui dit ça. Ça fait comme piou, 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 piou. Ça fait comme une réaction en chaîne. Ça commence là, puis ça finit là. Tu le vois pas, ça? Avec un con. J'ai vu qu'on avait plus de fun en groupe que tout seul. C'est bien tout seul par moment, mais toujours tout seul, c'est pas pareil. Je vais te donner, là. On est là, on est 12, on a besoin de chaque personne, du petit mot qu'elle va nous dire d'encouragement, du regard de l'autre qui est fier qu'on ait fait tant de kilomètres. Oui, c'est tout ça. Tu sais, le matin, on se lève, puis as-tu bien dormi? Tu sais, comment vont tes jambes? C'est ça. Ça, c'est nécessaire dans le voyage. Donc, le groupe est important. On est super bien. Là, on a beaucoup de couches, mais d'ici quelques temps, on va enlever des épaisseurs. Chaque fois qu'on allait dans un groupe, ben c'est sûr que Linda elle amène sa bonne humeur. Puis ça, là, les gens sont pas indifférents à ça. Moi, j'étais un petit peu plus coquille, puis elle est... Oui, mais elle, après ça, elle s'ouvre, hein? T'as vu, hein? J'ai mentionné que les femmes étaient merveilleuses. Ben, Linda spécialement. Elle a tellement un bon sens de l'humour, c'est incroyable. Si elle n'était pas mariée, elle avait mon âge, je lui demanderais d'être ma blonde. Ah, c'est merveilleux. Nous arrivons finalement à un autre point important de notre chemin.
Finistère, la fin de la Terre. La légende raconte que le cap Finistère est la vraie fin des anciens pèlerinages parce qu'il était considéré comme le lieu où finissait la Terre. Les Romains croyaient que l'horizon de Finistère se précipitait dans un abîme sans fond. Et les pèlerins de l'Antiquité croyaient qu'après avoir traversé des milliers de kilomètres en Europe, il vaudrait la peine de continuer un peu plus pour voir cet endroit magique chargé de beauté et de sens. Son phare, témoin de nombreux naufrages, est le plus important de la côte. Sa lumière guide les bateaux qui naviguent les eaux dangereuses à cause des tempêtes et des fonds marins rocailleux. Et c'est depuis cet endroit que l'on peut contempler un des plus grands spectacles que nous offre la nature, des couchers de soleil sublimes. Chaque jour, de nombreux pèlerins atteignent ce point. Après avoir prolongé leur chemin depuis Santiago pour se rendre à cet endroit magique, la vue est un vrai baume réconfortant après autant d'efforts. À cet endroit, les pèlerins repensent à leur chemin, font une synthèse de tout ce qui a été vécu et plus souvent qu'autrement, décident qu'un jour, ils répéteront l'expérience. Tu vois la flèche jaune? Oui, là. Il y en a une là, il y en a une là. Puis il y a un groupe en avant. Il y a des raisins, c'est fantastique, des vignes. C'est le vin en devenir. Fantastique. Les couleurs, wow! Oh wow! Quand on fait le chemin de Compostelle, on ne fait pas qu'un déplacement du point A au point B quelque part sur la planète. C'est aussi un voyage d'intérieur où l'on rencontre notre essence même. Ceux qui entreprennent ce voyage s'exposent à de nouvelles expériences parce que tout est très différent de la réalité de notre vie quotidienne. Les pèlerins passent des semaines, voire des mois, loin de leur milieu habituel et des commodités de la maison. Réussir à se passer de tout ce que l'on considère essentiel dans notre quotidien apporte une toute nouvelle perspective à la vie. Le chemin est long et il y a beaucoup de moments de silence, ce qui invite à la réflexion. Autant d'heures à marcher pendant autant de jours, ça donne l'occasion de revoir sa vie, clarifier des doutes, oxygéner l'esprit et mettre de la lumière sur les zones obscures. Je cherche des réponses, mais les réponses, c'est moi qui les ai. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin là, de partir parfois 2-3 heures toute seule sur le chemin, puis juste sans effort, juste d'écouter. D'écouter le silence, d'écouter ce qui me vient. Il y a des tranches du passé qui me reviennent, puis je m'harmonise. J'essaie justement d'harmoniser le passé, le présent, l'avenir. Et puis, ça vient toute seule. C'est une thérapie en soi, là. Fait que c'est ça, le chemin de Compostelle. C'est dans un autre milieu, dans une autre langue, mais je me rapproche de moi. C'est essentiel. Ouais. Des fois, il y a des peines qui refont surface. Puis là, t'as de la peine, bien, des fois, tu peux pleurer tranquille, là, tu sais. Mais après ça, bien, tu peux avoir quelque chose de très, très beau. C'est comme je disais en marchant, à un moment donné, j'ai dit, mon chemin, il ressemble à ce que je vois. J'étais sur une route, puis c'était très profond. C'était un grand vallon, puis il y avait des montagnes de l'autre côté. Puis dans le fond, il y avait un petit ruisseau, là, une petite chute, là. Fait que des fois, tu descends creux en dedans de toi. Tu vas toucher à des choses que tu pensais pas.
Tu peux avoir de la peine, mais des fois, c'est pour sortir ça. Puis après ça, là, tu remontes, puis là, tu as une joie, là, tu as quelque chose, là, ah, c'est magnifique, c'est beau, c'est... Cette fois-ci, on y est. Nous sommes à la fin de notre chemin. La dernière étape, un autre merveilleux village de la Costa da Morte, Muxía. Depuis le Moyen Âge, Muxía était un important port lié à la route jacquère. De nos jours, de plus en plus de pèlerins reprennent la tradition de finir leur chemin à cette étape. Ce village tranquille, aux maisons pittoresques, nous permet de profiter d'un bon moment de calme et de tranquillité. C'est un endroit où le temps semble filer encore plus lentement. Ses rues, ses coutumes, ses traditions centenaires nous transmettent une sérénité qui marque la fin parfaite à notre long chemin. Situé dans un endroit privilégié face à l'Atlantique, le sanctuaire de Nossa Senhora da Barca est un hôtel pierreux qui s'intègre parfaitement aux superbes rochers qui l'entourent. Il vaut la peine d'entrer pour apprécier son intense spiritualité, sentir l'odeur sacrée inconfondable et percevoir sa luminosité intime propice au recueillement. C'est ça. Quand j'ai cogné, c'est sûr que c'est une belle... surtout à nos âges, je pense aussi, de se permettre ça, de vivre ça, là. Moi, je pense que c'est bien. Puis on découvre des choses. Moi, j'ai 3-4 choses que j'ai découvertes, qui sont comme des gros... des affaires que ça... C'est arrivé au début, une petite pensée comme ça, puis ça s'est installé pendant les 21 jours, par rapport aux préjugés, par rapport à comment on peut être privilégié, comment on est chanceux d'avoir tout ce qu'on a. C'est des petites choses que je vais apporter avec moi là, chaque jour. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, je suis contente. Il faut suivre qu'est-ce qu'on a envie. On a envie, il faut le faire. Oui. Même si j'ai tombé et je me suis fait mal au genou, c'est la seule chose que je regrette dans mon voyage. J'ai de la misère à imaginer qu'une autre sorte de voyage serait aussi satisfaisant pour moi que celui-ci. Alors c'est quelque chose que je veux refaire quand j'aurai la chance de le refaire. J'ai l'impression que quand tu arrives au ciel, c'est comme ça. T'as comme l'éternité, t'as plus de temps, t'es là, t'es bien, puis tu regardes la mer. T'as pas besoin de rien d'autre. C'est beau, c'est calme, t'es complète, tu fais partie de tout ça. C'est comme une manière de ciel sur la terre. Avec beaucoup d'émotion.
Je suis une chanceuse. J'ai fait des efforts, par exemple. C'est pas arrivé toute seule, ce voyage-là, là. Mais j'ai fait des efforts, puis que je remercie la vie, je remercie tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Je suis tellement, tellement dans la gratitude. Puis je suis heureuse, puis c'est ça. Bravo, ma Francine. C'est ici que l'on se souvient de son chemin et où on se rend compte que nous ne serons plus jamais les mêmes. Le chemin nous a remplis de nouvelles images, de nouvelles émotions, de nouveaux sens, et ce, pour toujours. Ces rencontres inattendues, ces au revoir, ce dépassement de soi, ce délestage matériel, apprendre à vivre en se respectant, retrouver ainsi l'enfant en nous, celui pour qui le simple fait de se savoir en vie suffit.